Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J 283 je crois, sur 365. Bon, alors je vais laisser le temps au monde d'arriver. Voilà, aujourd'hui je vais faire un partage. Mon son, il veut. Non, ah si, voilà. Ah voilà, il y a des sons merveilleux. Je vais enlever ça parce que je sens que je vais avoir chaud là. Alors, allez, je vais attendre pour partager avec vous parce que. Alors, on est dimanche. C'est incroyable ce que la vie nous présente, les expériences qu'on peut faire. Et surtout quand on est en conscience et à se laisser porter par la vie, c'est un truc de dingue. Donc aujourd'hui, on est parti avec un couple d'amis. Il y a un temple bouddhiste qui se trouve à 1 heure de chez nous. C'est le plus grand d'Europe. C'est au Bost. Et quand on arrive, donc il faut savoir qu'aujourd'hui c'était une journée particulière. C'était une journée d'initiation bouddhiste. Et c'était sur réservation. Et quand je les ai contactés vendredi, il n'y avait plus de place. Ils nous ont mis sur liste d'attente. Et hier, je me suis dit, bon bah c'est pas compliqué. Si on doit faire cette initiation bouddhiste, il y aura de la place. S'il n'y a pas de place, bah c'est qu'on ne doit pas la faire, on doit vivre autre chose. Donc, on nous appelle pas, donc ok, du coup, coucou Corinne, re-coucou, coucou les licornes et les chevaux. Et donc, du coup, il y avait qu'un créneau pour être en visite libre sur le temple, c'était entre midi et 2 et après 16h. Donc du coup, bah super, on prend notre temps, machin, on arrive à midi moins le quart. Et quand on arrive, en fait, il y a un monsieur qui se présente à nous. Et en fait, c'était un moine bouddhiste qui revenait de la piscine. Il venait de faire aquaponer. Non, il revenait de la piscine. Et donc, il n'était pas en tenue. Et il nous dit, je sais plus comment il nous aborde. Et il dit, bah, si vous voulez, ben, je peux partager un temps avec vous. Et je vous fais visiter un certain nombre de choses. Ah bah alors nous, génial, vraiment, alors là, c'est rêvé, un moine bouddhiste qui nous prend, on était 3, qui nous prend en charge pour venir partager avec nous, ce qui se met en reliance, génial. Bref, donc moi le kiff, j'ai trop excité à l'intérieur et tout. Et puis, donc on commence à marcher, et puis, je sais plus, je crois que je pose une question. Je sais plus ce que je lui pose en question. Moi, j'aurais eu des milliards de questions, en fait. Parce que je me dis, super, on va pouvoir parler de la libération de l'être. C'est formidable. Ouais, d'accord. Donc, oui, je commence à lui parler, je crois, de la libération de l'être, machin, enfin bref. Ah, ça n'a pas été compliqué. Ça a été du cash. Il a fermé ses espaces et il a dit, nous allons marcher ensemble. Bon, pour vous la faire courte, c'était, c'est moi qui vous parle. Je vous donne des enseignements bouddhistes et vous m'écoutez. Vous, ceux qui ne suivent pas les enseignements bouddhistes,
vous déviez les choses et vous ne savez pas. Ok, d'accord. Donc, nous l'écoutons, nous sommes en plein respect de lui. Et pendant 1 heure, il est resté avec nous. Il nous a partagé donc les enseignements bouddhistes. Il nous a amenés dans des lieux. Il nous a même fait faire dehors un truc. Fallait faire des souhaits en allant en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc moi du coup pendant qu'on faisait ça, j'ai regardé un petit peu dans l'énergie ce que ça crée. Donc ça crée en fait des vortex en effet d'ondes scalaires pour une manifestation quantique. Et en fait après il nous a emmenés dans un lieu je veux dire si on connaît pas le lieu on peut pas y aller. Donc c'est un lieu où, en fait avec beaucoup de choses sacrées. Il y avait le recueil de quelqu'un qui est décédé là. Enfin bref, c'était hyper intéressant. Et on finit notre visite, si on peut dire. On le remercie pleinement. Et à un moment donné, je le remercie pleinement parce que en fait, il y avait des déesses. Donc moi, je vais quand même parce que c'était pas très, il n'y avait pas l'ouverture de poser des questions en fait. Il y a Flocon qui fait le Flocon, stop. Donc, moi, il fallait que il y avait cette statue là, il fallait que je lui demande. Donc je lui demande, donc il dit oui, c'est Tara, etc. Et je lui dis mais c'est quoi son truc en fait à Tara? Parce que pourquoi je lui posais cette question? Parce que depuis très très jeune, j'ai Tara qui est autour de moi. Je suis attirée par ce nom, sans savoir ce que c'est depuis très jeune. Mon mail, c'est Tara machin bidule. Mon site énergie, c'est Tara Énergie. Si j'avais une fille, je voulais l'appeler Tara. Tara me poursuit depuis ma petite enfance. Et j'ai jamais eu d'explication sur réellement Tara. Et là, il me dit, Tara, c'est en fait la femme et qui vient se libérer. Et là, je me dis, ouais, d'accord, ok. Alors là, et j'ai remercié, je dis merci parce que ça fait 30 ans que je cherche à avoir une réponse que je n'ai pas et vous venez de me la donner. Bref. Donc, voilà, on le remercie pleinement pour ce temps qu'il a passé avec nous. Et puis après, on débrief. Et je vais partager ça avec vous. Là, je viens de faire un post Facebook, mais j'ai pas voulu partager en écrit parce que pour moi, c'est pas ok. Mais je vais vous le partager en oral de tout ce que j'ai capté. Donc ça reste avec mes filtres, mes interprétations, moi d'où j'en suis. Et voilà, ça va être ma vision des choses que je vous partage par rapport au bouddhisme. Je suis très reliée au bouddhisme. Je suis attirée par les pays asiatiques. J'adore aller dans les temples bouddhistes. Je m'y sens bien. Mais j'ai jamais réellement partagé quand j'allais en Asie. En plus, ils parlaient pas français. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui pendant un mois, le temps n'existe plus. Pendant 1 heure d'être vraiment avec un moine bouddhiste qui a suivi des enseignements bouddhistes, qui est moine bouddhiste depuis 30 ans, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai eu des vies bouddhistes. Ok ? Et j'avais une vision des choses par rapport au bouddhisme. Ça m'appelait par la grande sagesse du bouddhisme. Et régulièrement, on me disait, Sophie, quand tes enseignements ont beaucoup de reliance avec le bouddhisme. Ok, moi, j'ai jamais été étudier le bouddhisme. Je sais pas, il était de quelle couleur son habit. Alors, eux, là-bas, ils ont des habits bordeaux. En fait, aujourd'hui, de ce que j'ai capté de notre échange, et c'est là où je me dis, mais c'est incroyable.
le bouddhisme, ça reste une religion et qui est extrêmement fermante. Ça n'amène pas à l'unité, pas du tout. Ce monsieur, pendant 1 heure, nous a vraiment partagé des enseignements et quelque part, bien évidemment, des enseignements, je veux dire, en 1 heure, on n'a rien de ce qui est enseigné pendant toute une vie, parce qu'ils y vouent leur vie. Mais en fait, de tout ce qui a été partagé et comment ça a été partagé, en effet, il y a clairement séparation. C'est impressionnant. Il y a une séparation déjà juste au début. Il y a nous recevons des enseignements bouddhistes. Il y a vous qui ne les recevez pas. Ceux qui ne les reçoivent pas ne savent pas et ne vont pas dans l'éveil, puisqu'il parle d'éveil. Ok, d'accord. J'essaye de me recalibrer sur ce qui s'est passé parce que j'avoue que j'ai été scotchée parce que je m'attendais pas du tout à ça. C'est très... à la fois, il y a beaucoup de sagesse. Oui, évidemment. Mais à la fois, il y a de la séparation. Et il parle d'éveil. Mais ça colle pas du tout, en fait. Ça colle pas du tout. Quand on parle de la libération de l'être, Corinne, j'ai pas vécu la même chose ici. On était dans un vrai partage. Alors oui, en effet, nous, on a bien senti que c'était lui. Et nous, on était en dessous. Il n'y avait pas cette notion de reliance. On a vraiment senti la séparation. On a vraiment... mais c'est marrant parce que là, c'est comme si j'essaye de vous partager, c'était très en clarté. Et comme si là, je venais... comme si là, j'arrive pas à retrouver... c'est très bizarre dans l'énergie. Comme si il y avait quelque chose que je pouvais pas exprimer en clarté tout de suite. Alors que c'était très clair dans l'instantanéité. C'est impressionnant parce que je voulais le partager en écrit, c'était plus fluide. Et là, en one shot, ça l'est moins pour partager sur les notions de bouddhisme qui nous ont été partagées. Donc là, c'est comme si on m'arrêtait. C'est vraiment particulier. Mais moi, aujourd'hui, c'est important pour moi d'exprimer. C'est important pour moi d'exprimer à partir de ce que j'ai vécu aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est comme si aujourd'hui, il y a... Je suis très attirée par le bouddhisme. Et à la fois, aujourd'hui, ça vient me montrer quelque part... Ce monsieur, il nous a montré et amené, comme s'il s'est livré, en fait, comme si, parce que je vous le partage souvent, où quand on a une énergie d'ouverture, les gens se confient et viennent nous dire des choses qu'ils normalement diraient pas. On n'était pas avec d'autres personnes. On était juste tous les trois, et lui, il était tout seul. Il a fait quelque chose qu'il normalement ne fait pas. Et normalement, c'est des choses qui sont faites. Il y a plusieurs moines bouddhistes. Enfin, c'est des initiations, des machins, des bidules. Là, ce qui s'est passé, normalement, ça se passe pas en fait. Donc, comme si on était rentré un peu dans les entrailles de ces enseignements, et comme si moi, c'est venu m'enlever des strates où en effet, tant qu'on rentre pas
à l'intérieur de quelque chose, on ne peut pas voir en fait. On reste à l'extérieur. Et moi, c'est vrai que cette notion de bouddhisme, j'adore. Et là, je suis rentrée à l'intérieur. Et là, en fait, j'ai pu, parce qu'il nous partageait sur ce qui se passait dans le bouddhisme, mais que c'est du sacro-saint. Je veux dire, il y a un culte. Il y a un culte, il y a un dévouement. Et il y a une séparation. Mais flagrante. Et du coup, déjà, juste le truc, il y a les hommes et il y a les femmes. Comment, quand on est vraiment dans l'unité, on ne sépare pas l'homme et la femme. Juste ça, déjà. L'unité, c'est il n'y a plus de polarité. Eux, c'est les hommes d'un côté, les femmes d'un côté. J'ai pas pu lui poser la question parce que ça, j'avais tellement envie de lui poser la question parce que ça, c'est quelque chose que je partageais en amont dans la voiture à mon couple d'amis. C'était, on partageait en effet que c'est facile quand on vit reclus d'être dans la paix. Eux, ils parlent d'éveil dans le bouddhisme. Moi, je vais parler de la libération et révélation de l'être. D'arriver vraiment à un point d'unité. Pour moi, c'est quoi la libération de l'humanité? C'est une nouvelle humanité. À aujourd'hui, on est aux prémices. Donc, selon où on en est, moi, en tout cas pour ma part, mon objectif, parce que c'est comme ça que je vois les choses, en tant que libération de l'être, c'est que tous ces déséquilibres qui sont là, ben, je viens les rééquilibrer. Les polarités, c'est le yin et le yang. Donc on ne vient pas les séparer, ils s'épousent. Donc on vient, voilà, c'est de l'unité. Il n'y a pas l'un sans l'autre, ça fait ensemble, mais c'est pas non plus les deux mélangés. Et c'est pas l'un qui est attaché, qui vit en fonction de l'autre, non. C'est de l'unité. Et donc c'est vivre en paix à l'intérieur de soi, en unité, en paix, au milieu d'un monde extérieur qui, à aujourd'hui, est en séparation et dualité. Pour moi, c'est ça ma définition de la libération et révélation de l'être. Et au-delà de vivre en paix, parce qu'ils parlent de la souffrance. Ils disent, le bouddhisme, c'est, en fait, pour eux, l'éveil, c'est la souffrance n'existe plus. Alléluia, génial, ok. Et pour lui, ben, si on passe pas par l'enseignement bouddhisme, on ne peut pas sortir de la souffrance. Je lui ai pas dit, moi, que j'avais transcendé la souffrance et que ça n'existe plus dans ma vie. Hein, parce que de toute façon, je sentais bien que ces espaces, il les a cloisonnés. C'était, moi, je prends du temps pour vous. Je vais vous partager un certain nombre de choses précieuses. Mais c'est moi qui sais. Et vous, en tant que humain hors enseignement bouddhiste, vous déviez les choses. Parce que ça a été très clair dès le départ. Donc déjà, après 30 ans d'enseignement, on n'est pas dans l'unité là. Pour moi, l'être libéré, il n'y a pas d'effet de niveau. Chez eux, et du reste on le voit très bien dans les temples, ça j'avais pas fait gaffe avant, il y a un énorme Bouddha, il voulait rien de l'extérieur. Ah mais il se coupe de l'extérieur. Il y a un énorme Bouddha, il y a, puis ils les appellent en plus comme ça, hein, à côté 2 disciples plus petits, et il y a ensuite, donc ça c'est ceux qui suivent les enseignements, des petits Bouddhas, il y en a des centaines dans des petites cases. Vous pourrez voir mes photos sur mon profil. C'est ceux qui suivent les enseignements, c'est les petits Bouddhas. Pour moi, ça reste en contradiction. Ça colle pas, il y a un truc qui colle pas du tout. Parce qu'il n'y a pas d'unité. Il y a de la séparation. Il y a du culte. Je suis inférieur à. Il y a les maîtres suprêmes. Et
Mais non, pour moi, une humanité libérée, ben, déjà on se coupe pas du monde. On vient en séparation quand on fait ça. Il y a eux, il y a nous. Il y a les moines bouddhistes et puis il y a les femmes qui sont plus loin, dans un autre lieu. Et comment ils font du reste pour faire perdurer l'humanité s'il n'y a pas de procréation en fait? Oui, il y a petit Bouddha qui vient s'incarner dans une famille normale et après il rapatrie le petit Bouddha. Du reste, c'est ce qu'il nous expliquait, c'est hyper intéressant. C'est ça en fait qui se passe avec eux, c'est parce qu'à un moment, enfin, bref, ça colle pas. D'où il y a les femmes, les hommes, d'où il y a le grand maître supérieur, toi tu es le disciple. Et j'essaye de me rappeler de ce qu'il a pu nous partager où je me disais, mais what? Ça colle tellement pas. Il y a tellement de séparation dans leurs enseignements. Et moi, je découvre en fait tout ça. Je découvre tout ça et je constate, ben oui, que ça reste un dogme et des enfermements. Et que de toute façon, oui, l'humanité, tout ça, on sort de tout ça. Aujourd'hui, les religions, de toute façon, c'est des enfermements et des dogmes. Mais comme Valérie, coucou Sophie, j'ai vu tes photos et j'ai eu le même sentiment d'écrasement, de pression. Ah mais c'est dingue parce que moi depuis, la première fois que je suis allée en Asie, c'était en 2005, donc moi j'adore l'Asie, on y va chaque année, là on va au Sri Lanka, donc on veut se dire des Bouddhas et des temples bouddhistes, on va en bouffer. Je kiffe parce que moi je suis reliée à cette grande sagesse en fait, donc j'adore. Mais j'avais jamais calculé en fait oui, c'était une religion et que oui, en fait, c'était un dogme et un enfermement. Moi, je l'avais pas calculé ça. Je découvre en fait quelque part le bouddhisme parce que aujourd'hui, c'était le moment. Je veux dire, pour que ce moine il nous accorde 1 heure et qu'il nous fasse aller dans des lieux où on savait même pas qu'on pouvait aller, qu'il nous a livré des choses, il nous a livré des choses aujourd'hui. Il nous a demandé de pas le partager à l'extérieur. Il a été vraiment à quelque part, je sais pas, c'était à la fois, moi je remercie d'avoir vécu ce grand moment parce que c'est précieux. Idem pour moi, je le ressens seulement. Aussi parce que moi, j'aurais eu tellement envie de lui poser 10 000 questions sur qu'est-ce que vous pensez de là l'humanité est en train de se libérer, de plus en plus de gens sont en train de s'ouvrir à plein de choses, mais on pouvait pas poser toutes ces questions. Tout de suite, il a fermé tous ces espaces, il a tout fermé. C'était lui. Et quand on voit leur façon de vivre, ils sont coupés du monde. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand on vit reclus du monde, c'est vachement fastoche en fait d'être dans l'unité quoi. Il se passe quoi si on les met dans la vie normale allez, moi je vais le faire venir 6 mois avec ma famille à vivre dans la vie de tous les jours. C'est ça qui marche pas aussi aujourd'hui. On a besoin de rentrer dans l'expérience parce que si je lui ai posé cette question, je lui ai dit mais comment vous faites pour vous libérer? Comment vous faites pour arriver à cet éveil? Parce que faut rentrer dans l'expérience. Et donc lui, il disait par la méditation, par je sais plus ce qu'il nous partageait aussi. Alors je disais ouais, c'est intéressant, pourquoi pas tout ça? Ok, mais bon sang, pour le savoir, faut rentrer dans l'expérience. Ça demande de vivre dans le monde. On est sur la planète Terre, bon sang. Et eux ne vivent pas, ils sont isolés du monde. Les moines bouddhistes, pas chez nous, ils sont ouverts et se promènent en ville. Ouais, mais est-ce qu'ils vivent avec le monde? Ou ils vivent entre eux? Tu vois ce que je veux dire, Corinne? C'est que à un moment donné, il faut aller jusqu'au bout des choses. Moi, si je vais élever des chèvres au fin fond de la Lozère,
ça va être fastoche en fait d'être en paix. Mais je me libère pas. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, moi je vais vite. Moi j'ai pas suivi. Bon sang, ça fait 30 ans le gars qui suit des enseignements bouddhistes, puis c'est des trucs, il reste pendant je sais pas combien de temps à parler à personne, à être dans le silence, machin, mais moi ça m'impressionne, hein. De toute façon je suis pas capable de le faire. Mais comme si aujourd'hui, quand je l'écoutais, pour aller à l'éveil, il y a que cette voie-là en fait. C'est ça, il y a pas cette ouverture en fait des possibilités, du champ des possibles. Ça me rejoint sur le reportage, le documentaire Day to Gain. Parce que moi, j'arrête pas d'y penser, je me dis, mais mince, comment ça se fait que sur un reportage, c'est quelque part, ce reportage, il n'y a pas de note d'espoir. Aujourd'hui, on connecte nos ancêtres, on se libère, on navigue en multidimensionnel comme ça. Il n'y a pas besoin de faire des rituels, des machins, de prendre des poudres, du râpé, et j'en passe. Avant, oui, parce que les vibrations de la Terre étaient basses, mais aujourd'hui, les vibrations de la Terre augmentent de plus en plus, donc nous aussi, on augmente de vibrations. Donc, c'est pour ça qu'on a de plus en plus de conscience et que de plus en plus, notre être peut se libérer. Parce qu'on est prêt, parce que l'humanité a dit oui et parce qu'on y va. Mais quand on retourne sur cette culture bouddhiste, sur ces enseignements, oui, il y a beaucoup de sagesse, mais oui, c'est de l'enfermement. Il y a de la séparation. Et moi, aujourd'hui, pourquoi je vais très vite? Et c'est vrai que ce que je fais, il n'y a pas des blindes de gens qui le font, je suis d'accord. Mais moi, je me sers justement de mon quotidien. Je me sers de mes enfants, de mon mari, de tout ce qui se passe dans ma vie non-stop, pour, dès qu'il y a un truc qui me déclenche, pour aller explorer, pour expulser. Et du coup, oui, je vais très vite pour aller à aujourd'hui parce que je suis prête à aller dans plus d'unités, etc. Mais je suis désolée, quand on écoute les enseignements bouddhistes et de toute façon quand on voit comment ils vivent à l'écart. Je suis désolée, ils vivent pas dans le monde. Ils se promènent en ville, mais ils vivent pas avec les gens. C'est facile de se promener en ville. Il y a plein de choses qui m'échappent par rapport à et qui reviennent pas là par rapport à tout le partage qui nous a fait aujourd'hui sur les enseignements bouddhistes. Mais nous, c'est un centre d'études du bouddhisme tibétain. Les femmes et les hommes participent. Les femmes et les hommes participent, c'est-à-dire parce que là, moi, de ce que j'ai vu. Pour moi, aujourd'hui, la libération, c'est la reliance, c'est l'échange, le partage. C'est, il n'y a plus de séparation homme-femme, il n'y a plus de supérieur-inférieur. C'est ça l'unité pour moi. On vit au milieu du monde et on n'est plus dans cette séparation. On n'est plus dans cette dualité. Et, euh, et moi, c'est pas du tout ce que j'ai perçu profondément dans les enseignements bouddhistes. Il y a cette grande sagesse, il y a des partages et tu peux assister à ce qu'ils font. Ah, tu peux faire des séjours. Ah, mais là aussi, Corinne. Et puis du reste, enfin, moi, j'irai pas y faire des séjours, c'est pas possible. Je me sens enfermée en fait. Et j'ai compris pourquoi j'ai pas pu faire l'initiation bouddhiste aujourd'hui. Moi, je tenais pas 4 heures en fait. Punaise, mais c'est de la charge mentale. Je vais vous dire une chose. Quand on a terminé le temple bouddhiste, on est allé voir les femmes. Donc elles sont plus loin, à quelques kilomètres, dans un autre lieu. On a pris la voiture, on allait voir les femmes. Il y avait 3 jours de, je sais plus comment ils appellent ça, une formation, je sais pas quoi, enfin bref. Il y avait eux où ils se recueillent, enfin.
Et il y avait des personnes du monde extérieur qui venaient faire 3 jours d'enseignement bouddhiste. Moi, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je ressens énormément les choses. Quand je suis arrivée dans ce lieu, mais alors, j'ai ressenti, quand je suis arrivée sur le parking, j'ai ressenti cette différence énergétique entre le temple bouddhiste qui est masculin. Donc j'ai ressenti l'énergie du masculin, du fer, du yang. Et quand on est arrivé sur le lieu des femmes, on a ressenti cette douceur, ce truc enveloppant du féminin. Il y avait une différence, bon sang, c'était impressionnant. Donc on est rentré, on a pu rentrer dans la salle parce qu'ils étaient en pause. Mais ça m'a plombé, quoi. Je n'ai pas pu rentrer dans l'espace de recueillement où ils font la formation, tellement je sentais la charge mentale et je sentais le plombage. Et vous savez quoi? Ce qui m'a aussi étonnée, c'est que donc ils étaient rentrés à 14h en formation, pause à 16h. Moi, une pause, je prends du temps pour moi. En plus, ils ont des super espaces extérieurs, super beaux, ressourçants. Moi, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, je vais me ressourcer, je vais dans la nature ou je prends du temps pour moi. Sur, je sais plus combien il y avait de personnes, 10 ou 15. Il y en a 3 qui sont allés prendre un peu de temps, qui sont allés marcher. Tous les autres, ils sont enfermés dans une pièce à boire une tasse de thé, alors qu'en plus, il faisait beau dehors, il y avait une grande table, ils auraient pu être dehors. Et je me dis, mais ça fait tellement pas sens, en fait. C'est pas une question de jugement dans tout ce que je suis en train de vous partager, c'est juste une question de conscience. Et que pour moi, ça colle tellement pas. Il y a plein de choses qui collent pas, en fait, avec cette notion d'éveil, de libération de l'être. Donc, de l'éveil, de toute façon, moi, ça me parle pas. Je parle de libération et révélation de l'être. Donc, tout ce que je vous partage, moi, c'est à partir de moi, de mes fils, d'où j'en suis, etc., de mes profondeurs. Ok? Ça reste c'est pas la vérité universelle. Une fois de plus, on partage là. D'accord? Et moi, je repars de cette journée au contact des moines bouddhistes, hommes et femmes. Alors par contre, les femmes, on a senti, et ça c'est cette différence aussi, les hommes, on a senti vraiment où on pouvait pas, il n'y avait pas cette reliance. Les femmes, quand on est arrivé, le sourire, la légèreté, puisque c'est pareil, hein, au temple là où on était, mais ça rigolait pas. Hein. Et c'est ce que je partageais à mon couple d'amis. Je dis non mais sans déconner. Hein. Mais c'est pas ça la vie quoi. La vie c'est la légèreté, c'est la fluidité, c'est le kiff, c'est je m'amuse, c'est je rigole. Et là-bas mais punaise mais tu rigoles pas quoi. C'est hyper sérieux. C'est pas ça la vie pour moi. Putain on est sur la planète Terre quoi. Et par contre les femmes, on sentait un grand sourire, vachement de légèreté, de l'enveloppement. Du contrôle, exactement Valérie. C'est tellement ça. Et en fait, je pense que j'étais tellement surprise parce que j'avais en fait des interprétations du bouddhisme parce que ça m'appelle par leur temple, etc. Coucou Olivia. Mais que je suis jamais allée dans leur enseignement en fait, dans leur profondeur. Et du coup, je découvre cet enfermement, ce culte, ces niveaux hiérarchiques, ils sont formatés. Mais grave. Grave. Et il y a des niveaux. What? C'est pas ça l'âge d'or, c'est pas ça l'être humain libéré. L'être humain, l'être libéré, notre être originel, mais il n'y a pas de notion de séparation, il n'y a pas de notion de supériorité, infériorité. Il n'y a pas de notion de culte, il n'y a pas de notion de tu dois faire ça ou ça. Non. Pour moi, l'être originel, notre être originel, c'est légèreté, joie, paix. Il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de séparation. Et on vit au milieu du monde, on est libéré et on vient à partir de nous créer un nouvel environnement.
mais c'est incroyable en fait. Et moi j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que je découvre et puis ça relie complètement le documentaire Et tu gagnes que j'ai vu qui où ben nous aussi en tant qu'en fait être humain où on va pas dans les profondeurs de tout ça. C'est comme le chamanisme. En fait, on met plein d'interprétations sur plein de choses. Oui, à la légèreté, la joie. Mais à quoi ça sert d'être sur Terre? C'est pour vivre. Enfin, moi en tout cas, hein, c'est ma vision des choses. Hein. Je veux dire, je suis pas en train de dire ceux qui sont dans les monastères, enfin dans les temples bouddhistes, c'est de la daube. Je suis pas en train de dire que ceux qui élèvent des chèvres au fin fond du Cantal, c'est de la daube. Non, c'est pas du jugement. C'est de venir mettre de la conscience sur ce qu'on est en train de vivre, être humain, et cette exploration de conscience et tout ce qui justement est inconscient devient conscient, et en explorant sa conscience, on prend beaucoup de hauteur et on perçoit, on voit de plus en plus de choses et on se libère surtout. Donc nous, petit à petit, on vient sortir de ces matrices. Et ces matrices dans lesquelles on vit depuis des millénaires, c'est des matrices de dualité, de séparation. Véronique, je suis encore en phase avec toi, religion égale dogme. Ouais, et moi je découvre, Véronique, en fait, la religion bouddhiste. Et autour d'une grande sagesse, mais c'est impressionnant. C'est un enfermement de ouf. Et je m'attendais tellement pas à ça, en fait. Je pense que j'ai été surprise. Sortir du conditionnement, c'est ça. Mais la matrice spirituelle, c'est pareil, hein. Tant qu'on continue à être avec des protocoles, des cadres, on rentre dans des cases, il faut faire comme ci, comme ça, machin. Mais on est encore dans des matrices, hein. L'être libéré, c'est l'être, et j'en parle moi dans mes partages parce que aujourd'hui, moi je vis comme ça parce que j'ai été explorer les profondeurs. Mais j'ai pas fait 30 ans, c'est pareil aussi aujourd'hui. J'ai fait 30 ans d'enseignement bouddhiste. Oui, aujourd'hui, en fait, en quelques années, tu peux te libérer, mon coco. T'as plus besoin de passer par tout ça, en fait. Et en plus, tu sors de la séparation. Parce que toi, t'y es encore, mais tu le captes même pas, en fait. Et ça va hyper vite aujourd'hui. Et, euh, et à un moment donné, donc la souffrance, on la transcende. Moi, je l'ai fait. Parce que eux, c'est leur maître mot. On sort de la souffrance. On sort de la souffrance, on est dans l'éveil, et tout part à partir du cœur. Oui, mais pas que, en fait. Donc il y a des notions, en effet, où moi, ça a résonné, mais tellement d'autres où ça n'a pas résonné. Parce que ça colle pas avec la libération de l'être, et avec l'être qui est libéré, en fait. Et moi, aujourd'hui, je n'ai plus de référentiel extérieur. Je ne me base plus sur des codes extérieurs. Coucou Sophie. Je suis sur mes propres codes. Et c'est pas du rejet de l'extérieur, ça n'a rien à voir. C'est je suis au plus près de moi, je m'écoute, j'apprends le plein respect de moi pour vivre un plein respect de moi, au plus près de moi. Et on n'est pas en séparation avec l'extérieur, au contraire, parce que quand on fait ça, plus on se libère, plus on s'allège, plus le soi originel descend en nous, et plus on est en reliance avec l'extérieur. Valérie, je suis souvent attirée par des stages ou formations et peu de temps après, ça ne me parle plus du tout. C'est ça. Et c'est expérience, en fait. C'est expérience. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que quand je rentre dans des immersions, par exemple, c'est que du vibratoire. C'est du multifréquentiel. Moi, je fais plus de choses où il faut faire ci, il faut faire ça, tu suis un PDF, machin, mais c'est plus possible, en fait. Et là, quand j'ai vu 1 heure avec le moine bouddhiste, mais j'aurais pas pu faire plus, en fait. Hein. Et ça a été riche, et j'étais tellement en gratitude d'avoir partagé ce moment avec lui, parce qu'il m'a appris, et il est venu mettre encore plus de conscience sur un certain nombre de choses.
Et puis, moi, je viens aussi sortir d'interprétations que j'avais par rapport au bouddhisme, où je reliais ça à une grande sagesse et que c'était quelque part quelque chose qui était quelque part en grande corrélation avec moi, cet appel pour le bouddhisme. Mais ouais, voilà, il m'a fait découvrir les tréfonds de leur enseignement et waouh, je peux tellement pas en fait. Ah, ouf, c'est dissonant. C'est tellement dissonant. Et, et c'est vachement intéressant parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on va dans nos profondeurs, et moi c'est ce que je fais, vous le savez, je ne fais que ça, parce qu'aujourd'hui, c'est hyper riche, et puis on vit plus de la même façon, on capte, et surtout on est avec beaucoup de hauteur face à tout en fait. Plus on va dans nos profondeurs, plus on se libère, plus l'inconscient devient conscient, plus on devient conscient, plus on est connecté et on capte, on ressent, on voit les mécanismes humains et on vit à partir, pas non plus pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on ressent et ce qu'on ressent est la vérité. Et notre vérité, puisque notre corps, ce qu'on ressent et ce qu'on capte, l'énergie ne ment pas. Et donc, on va au-delà de ce qu'on voit. Et donc, puis les lieux, on ressent les énergies des lieux, on ressent, voilà, quand il y a de la fluidité, quand il n'y en a pas. Et pour la première fois, j'avais cette vision. Et du reste, je vous ai mis sur mon profil, j'ai pris en photo ce qui était marqué par rapport à ce Bouddha, les disciples à côté, les petits Bouddhas, parce que j'avais jamais été en fait regarder tout ça. Moi, à chaque fois que je vois un Bouddha, j'adore Bouddha, mais j'adore encore Bouddha parce qu'il y a une énergie derrière Bouddha qui est très belle. Je veux dire, en fait, mais c'est simplement qu'à la base, Bouddha, comme d'habitude, ça a été dévié. Parce que le Bouddha, à la base, c'est pas tout ça. Et tout ça va s'effondrer de toute façon parce que là, on arrive sur une libération de l'humanité profonde. Comme il n'en a jamais existé. Parce que même à la période Atlante, la chute de l'Atlantide, il y avait un certain nombre de choses qui manquaient, donc il ne pouvait pas ascensionner. Donc ça a chuté. Mais là, nous, on va vraiment sur un espace d'unité, de profondeur de l'être, avec la dimension. Donc c'est vraiment avec une colonne d'être-té, c'est pas juste, parce que c'est vrai que l'enseignement bouddhiste, c'est le cœur, mais ça suffit pas en fait. Il n'y a pas que ça. C'est un global de l'être. Et j'adore vivre tout ça parce que ça m'apprend tellement à chaque fois. Et puis qu'on vient mettre de la conscience sur ce qu'on vit, sur ce qui se vit, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on... Et moi, du reste, quand il nous a fait faire, j'ai adoré parce que quand il nous a fait faire les tours dans l'essence des aiguilles d'une montre, là autour de ce lieu sacré et de faire des souhaits, moi j'ai fait... nous on appelle ça intention en fait. Et c'est pareil. Mais du coup, moi je les ai faits. Parce qu'il nous parlait beaucoup, mais il y avait des choses qui résonnaient, parce qu'il nous parlait de, voilà, il faut faire des souhaits, et du reste, il nous a partagé, ça, j'ai trouvé ça génial. En fait, il y a eu une réincarnation d'un de leurs qui est décédé, quelqu'un de très haut en hiérarchie, parce qu'il y a la hiérarchie. Et en fait, il s'est réincarné en France, dans une famille française. Et là, il a 22 ans aujourd'hui. Et il est en train j'adore, il est en train de faire sauter justement des trucs qui étaient engrammés depuis des blindes. Et comme c'est lui qui décide, puisqu'il y a des hiérarchisations, là il est en train petit à petit nous partager en fait ce qu'il était en train d'amener et de faire, de plus être en accord avec ce qui était demandé avant,
Et comme c'est le Tout-Puissant, quelque part, eux oui, parce ah oui, il ne va pas à l'étranger. Ouais, c'est la particularité. Mais j'ai adoré ce récit. C'est la première fois que ça arrive. En fait, c'est les hauts gradés de l'étranger qui viennent lui faire les enseignements dans ce temple bouddhiste ici au Bost, mais lui ne se déplace pas. C'est incroyable. Et du coup, il a 22 ans et il est en train de faire bouger les trucs au sein du bouddhisme. Je kiffe. C'est ce que je partageais à mon couple d'amis. Je disais, c'est le bouddhisme 2.0. Excellent. Et des choses géniales en fait. Et je kiffe parce que il est en train de faire bouger les choses, ce gars. C'est incroyable en fait. Et mais c'est magnifique parce que en fait, à un moment donné, c'est de lâcher tous ces attachements et cette, je cherche le mot, ce culte quelque part à plein de choses on ne le voit pas, qui nous enferment en fait. Mais tant qu'on est encore attaché à un besoin de référentiel, de code et de protocole, alors on vient se faire enfermer. Et la libération de l'être, il n'y a plus de je me rattache à quoi que ce soit. Justement, on vient travailler le détachement. Parce que c'est pareil, il y a un truc, il y a pas ce truc avec eux. Et nous, notre job, lâcher l'extérieur, revenir à l'intérieur. C'est ça, en notre temple intérieur. Mais ça veut dire que nous seuls suffit. On n'a besoin d'aucun protocole, on a besoin de personne, on n'a besoin de rien. Et c'est pas je me sépare de tout, nuance, subtilité, non. Je suis en grande reliance avec tout, au contraire. Au contraire, ça vient amplifier nos relations à l'extérieur. Davina Delors fait changer tout ça aussi. Ah, je connais pas, j'ai regardé Corinne. Nous ne dépendons plus de quoi que ce soit à l'extérieur. Donc, on ne va pas chercher quelque chose à l'extérieur pour se sentir en sécurité, pour se sentir libre, pour se sentir joyeux, pour recevoir de l'amour. Non. Parce que c'est ce que nous sommes en tant qu'être originel. Mais pour ça, pour le retrouver, il faut les dézinguer, les couches, là. Parce qu'il y en a des blindes. Donc, au fur et à mesure, on vient, faire sauter les voiles, les couches, etc. Du reste, les bouddhistes parlent de voiles. Pour voir. Et on est en paix avec soi, dans l'unité globale. Et on n'est plus attaché à un bien matériel, à quelqu'un, dans le sens où je dépends d'eux. Je fais les choses pour l'autre, ou je me remplis avec l'autre parce qu'il me manque quelque chose à l'intérieur. Nous sommes construits sur le manque. Donc on le vibre, donc ça se crée. La libération de l'humanité, on sort d'un asservissement où l'être humain ne voyait même pas qu'il était en asservissement. On vient complètement libérer, révéler l'être. Et la révélation, c'est on accède à nos extrasens, nos capacités, etc. Ah oui, il nous dit aussi, non mais j'ai halluciné, il disait que les dons, il le donne je ne sais plus comment ils appellent ça, enfin c'est un haut hiérarchique. Et moi je lui dis, et en fait il en fait quoi de tous ces dons? Et il dit, ça nous regarde pas. Et là ça m'a un petit peu ramené au Vatican. Ouais, d'accord. Incroyable. Ah ça nous regarde pas. What? Il y a un truc qui déconne là aussi, quoi. Et il y avait plein de choses comme ça qui nous partageaient. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce beans en fait? Sectaire. J'ai ressenti ça en fait.
J'ai ressenti ça et c'est ce qui m'a dérangé quelque part parce que j'avais pas cette vision-là des choses sur le bouddhisme en fait. Et puis parce que c'est pareil, hein, c'est des humains. C'est des humains et c'est des humains et en effet, parce que beaucoup sont pas... oui, il y a cette notion, c'est ça, c'est ce que ça me dit ça, il y a cette notion de pouvoir d'ego, parce qu'il parlait de l'ego aussi, le moine bouddhiste, mais je suis désolée, aujourd'hui, ah bah oui, on lui donne tous les dons, et oui, il en fait quoi? Bah, il en fait ce qui, on n'a pas, enfin ça ne nous regarde pas. Mhm. Puis il nous montrait aussi, il nous expliquait que bah ils avaient des logements, mais c'est pareil, selon ton grade, eh ben celui qui est upgradé, ah il a un super logement machin. Par contre, le moine bouddhiste qui est dans l'enseignement et qui est pas upgradé, lui il a un petit machin. Mais c'est quoi ce délirium, Sophie? Et oui, c'est toujours un système pyramidal basé sur la domination-soumission. C'est ça, c'est du pyramidal. Et et ce qui est incroyable en fait, mais moi c'est ce que j'adore aussi, c'est que j'adore dans le sens où c'est de le voir en fait. C'est qu'en fait, quand on est au sein de tout ça, on ne le voit pas. Et ce qui est dingue, c'est que ils nous partagent que eux sont sur l'éveil et sont quelque part. Hein, je fais un raccourci. Hein. Il n'a pas dit ça comme ça, mais ça elle est là. C'est eux, ils vont à l'éveil. Nous, en tant qu'êtres humains, ne suivant pas les enseignements bouddhistes, nous ne pouvons pas y aller. Et de toute façon, nous dévions les termes, etc. Valérie, je vois que je donne souvent mon pouvoir à l'extérieur, je reprends mon pouvoir. Et c'est normal, Valérie. Je veux dire, alors là, c'est pas après pas. Hein. Reprendre sa souveraineté, ben, c'est du taf, quoi, parce que ça fait des millénaires qu'on a donné notre pouvoir à l'extérieur et on est construit. Quand on était enfant, à aucun moment on nous a laissé avec notre liberté d'être. C'était injonction, c'était soumission, c'était humiliation, c'était l'adulte qui est le sachant, c'était la comparaison, c'était des jugements à tout va. Donc, je reviens aux espaces, puisque je parle beaucoup de ça en ce moment, c'est les espaces. Nos espaces ont été il y a eu beaucoup d'intrusions, ils ont été souillés, puis pas que dans cette vie, dans plein d'autres plans et vies et espaces-temps différents. Voilà, c'est comme ça. Et là, on vient aussi, en fait, pouvoir à la fois réouvrir nos espaces qui, aujourd'hui, se sentent en profonde insécurité, parce que nous, enfants, nous étions avec nos espaces grands ouverts, et on s'est fait complètement abuser de tout va. Plus va faire un bisou à Pépé, alors que toi, t'as pas du tout envie d'aller faire un bisou à Pépé, quoi. On nous a obligés à... Il y a eu de l'intrusion constamment dans nos espaces. Plus tous les trucs qu'on captait et on nous a pas donné la validation, donc on s'est coupé de ce qu'on ressentait d'un point de vue vibratoire. Véronique, ça rejoint beaucoup des religions. Seuls ceux qui le pratiquent seront sauvés. Alors attends, ça rejoint beaucoup de religions. Seuls ceux qui la pratiquent seront sauvés. Ah oui, ah oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai quelqu'un qui m'avait contacté, qui était marié à mon oncle il y a super longtemps. Et elle m'avait contacté il y a un an et demi, donc complètement, j'ai halluciné, mais bon. Et elle m'a dit, Sophie, je t'ai vu passer, je savais que c'était toi, je te contacte. Il faut vouer ta vie à Dieu, etc. Sinon tu ne seras pas sauvée. Mais c'est quoi ce délirium en fait? Oui, Véronique, vœu d'obéissance. Sophie. Euh, et c'est ça. Et là, on le voit très fort actuellement. C'est tous ceux qui ne voueront pas leur vie à un culte et à un Dieu, ben, s'effondreront et ne seront pas sauvés. Mais il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de sauveur. On vient se libérer. On a besoin de paix. On n'est pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de nous et qui va nous sauver. Mais que dalle. Je veux dire, la source, elle a créé tout ça en fait. Hein, elle s'amuse.
Nous sommes tous un morceau de la source. Nous sommes tous la source. Et il n'y a pas de dualité dans la source. Il n'y a pas de c'est bien, c'est mal, machin. Il n'y a pas de hiérarchique. Il n'y a pas de supérieur, inférieur. Tout ça, c'est du bullshit. Mais parce qu'on est sur une planète Terre où il y a une grosse matrice depuis des millénaires pour nous asservir et qu'on n'y voit rien. C'est pour ça qu'on n'avait que 2 brins d'ADN, voilà, et que on nous a notre glande pinéale s'est rétractée. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, à un moment donné, c'est comme les pyramides, on en parlait dans la voiture. Les pyramides ont été faites par les humains. Oui, d'accord. Mais c'est normal, et on ne remet pas ça en question. Oui, nous descendons des singes. Ok. D'accord. Ok. Si tu veux. Corinne, tout à fait. Tout à fait, Thierry. Bref, voilà, mais c'est juste de, en fait, tout ça, tout ce que je partage sur le bouddhisme, bon, c'est un partage, mais à la rigueur, en fait, tout ça, c'est juste pour, on s'en fout parce que c'est juste d'observer comment le monde fonctionne, mais à un moment donné, c'est pas de dire c'est bien, c'est mal, de juger. Non, non, on s'en fout en fait. C'est juste je constate, mais moi j'ai aujourd'hui ce qui m'intéresse, c'est de libérer mon être parce qu'à travers moi, ben je suis en train de contribuer à libérer l'humanité et que je suis venue pour ça en fait. Voilà, je viens me libérer moi et libérer l'humanité. Mon objectif, c'est d'aller sur un nouveau monde. Donc, je commence à aller à l'intérieur de moi, parce qu'à chaque fois que je vais à l'intérieur de moi et que j'enlève les couches et les voiles, je contribue à l'humanité. Voilà. Donc, c'est juste de, ok, bah, je conscientise comment fonctionne ce monde. Et moi, je pense que c'est venu aussi m'éclairer sur quelque chose où je n'avais pas du tout conscience. C'est venu mettre de la conscience là où je n'en avais pas. Et me mettre une fois de plus aussi dans ma souveraineté, dans mais moi, par rapport à ce monsieur, j'étais en plein respect de lui. Et nous avons été en plein respect de lui. Ok, on a senti que tout de suite, il a fermé. C'est moi qui vais vous donner des enseignements et c'est moi qui vais vous parler des choses. Je sais et vous ne savez pas. Parce que vous n'êtes pas dans l'enseignement bouddhiste. Ok, le cadre est mis. Je vois que les espaces se sont fermés. Merde, j'avais 10 000 questions. Hein. D'accord. Ben, on a été dans le plein respect. Pendant 1 heure, on était déjà dans la gratitude qui nous offre ce temps de nous partager tout ça, de nous emmener et nous partager ces lieux sacrés et nous partager des connaissances, des choses, et que c'est vachement intéressant en fait. Et merci et puis par rapport à ça. Voilà, nous on a été dans le plein respect de lui et puis on n'est pas rentré dans l'intrusion. Bon, bah j'ai quand même des questions et machin et bidule. Non, voilà, bah merci de nous offrir ce temps. Positionnement du sachant. Ah mais grave, hein. Impressionnant. Ouais, puis beaucoup d'hierarchisation, de pyramidale. Et je l'avais pas vu ça avant. C'est ça qui est incroyable en fait. C'est ça aussi, c'est que on se dit, putain, c'est dingue. J'avais pas capté ça avant. Bon, mais ça, quelque part, bah oui, parce que je m'y suis pas intéressée. Puis moi, personne avait pris du temps. Aucun moine bouddhiste n'avait pris du temps avec moi pour me partager ses enseignements en fait. Donc, et puis moi, je suis pas allée me plonger dans des bouquins, machin, voir comment fonctionne le bouddhisme. Non, moi, j'ai été restée sur. Mais je pense que je suis restée en fait sur la base de Bouddha, avant que ce soit dévié. Et que, en effet, je suis reliée à cette grande sagesse du Bouddha qui m'appelle un max, mais pas reliée à la religion bouddhiste en fait. Pas religieux au bouddhisme. Pas religieux au bouddhisme, tout va bien. Pas religieux au bouddhisme. Bouddha. Bouddha, base. Bouddha, pas dévié. Voilà. Bouddha, pas Dieu, Bouddha. C'est aussi vrai dans l'éducation scolaire et de la société. Bah, mais de toute façon, c'est vrai partout, Valérie. Mais justement, on vient sortir de ça. On vient sortir des systèmes pyramidales, on vient sortir des sachants, on vient sortir de je suis supérieur, je suis inférieur. Mais c'est égo tout ça. En Thaïlande, quand tu vas dans les temples, c'est autre chose. Ouais, j'en ai pas le souvenir parce que moi je l'ai fait aussi la Thaïlande. J'ai fait Laos, Thaïlande.
Bali, Malaisie, Cambodge, Vietnam. J'ai pas ressenti, mais j'avais pas cette conscience-là à l'époque. Donc voilà. Après, certainement que là, au Sri Lanka, ben du coup, maintenant, avec cette conscience-là, je vais je vais voir les choses différemment. Et puis après, oui, certainement que c'est relié aussi peut-être, enfin, quoi qu'un enseignement bouddhiste, vu comme il nous en parlait, c'est puriste en fait. Donc, je sais pas s'il y a vraiment des déviances selon ça a l'air ça a l'air d'être des enseignements en fait, enfin pas universels parce que c'est pas universel, mais des enseignements. T'es bouddhiste quoi. Il y a un enseignement, il y en a pas 50 en fait. Moi, c'est ce que j'ai compris en tout cas dans ce qui nous a partagé, puisque beaucoup viennent, ils vont s'initier à l'étranger justement, dans des pays asiatiques, pour recevoir les enseignements. Et après, bah, ils viennent avec leurs disciples retransmettre les enseignements qu'ils eux-mêmes ont reçus du pays d'Asie, quoi. Donc pour moi, je pense pas que ce soit relié. Enfin, voilà, c'est ma vision des choses, mais ça reste ma vision des choses. Et voilà, donc tout ça pour dire que de toute façon, oui, aujourd'hui, l'être originel que nous sommes, chacun, qui est sous les voiles, qui petit à petit descend notre soi supérieur en nous, parce qu'on fait de l'espace et que ces voiles se lèvent, c'est pas les mêmes enseignements suivant la couleur des habits. D'accord, ça je savais pas, Corinne. Et donc du coup, parce qu'en effet, moi en Asie, ils sont en orange. Et là, c'est vrai qu'ils étaient en bordeaux. Voilà. Et du coup, tout ça pour dire que du coup, le temple où on a été, c'est Arnaud de Jardin qui, il y a 40 ans, leur a passé les terrains. Et du reste, ils sont au milieu de rien. C'est un lieu énergétique et ils ont un paysage incroyable. Le lieu mais alors, c'est une pépite. C'est très ressourçant. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'étais sur l'être originel. Oui, enlever les voiles, il n'y a plus tous ces systèmes de hiérarchisation, d'attachement, l'ego, parce que pareil, ah oui, l'ego. Ah ouais, c'est ça, il nous disait, en fait, l'ego, enfin, il nous partageait que l'ego, mais l'ego, faut le tuer, quoi. Non, fait partie de nous, ego, mental aussi. Parce qu'on entend beaucoup ça dans plein de choses. Oh, vilain, méchant, ego, il faut te tuer. Non, ça fait partie de nous. Donc c'est juste des parts en fait qui sont matricées. Donc l'ego déjà, il faut le dématricer 3D. Après, il faut le dématricer spirituellement, l'ego spirituel. Puis après, il revient dans son rôle de soutien originel. Et là, il est super ami et copain avec nous. Et il nous soutient. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'enseignements qui en parlent. Voilà. Mais moi, je vous en parle parce que je suis passée par cette voie-là et que c'est ce qui m'a permis de libérer mon être des matrices et voilà. Donc oui, je suis passée par ces strates, voilà, en effet, d'ego matricé, 3D, ego spirituel et mental qui était number one avec un brouhaha intérieur de ouf, à ils sont en train de boire un jus de noix de coco dans leur transat. C'est top. Et voilà. Donc, partout, voilà. Mais une fois de plus, prenez ce qui résonne. Moi, je veux dire, j'ai pas la vérité universelle, il y en a pas. Je ne suis pas la vérité. Je vous partage juste mon expérience de vie, ma libération de l'être, et qu'en effet, aujourd'hui, quand je vois tous ces enfermements qui sont là, et dans la spiritualité, j'en parle même pas, c'est un truc de ouf. À un moment donné, non, on est constitué, c'est des parts de nous, mental, égo, féminin, masculin, on a plein de choses à aller explorer, visiter avec des multiples couches chacun, parce qu'on est multicouche, on est multidimensionnel, et au fur et à mesure, et on n'a rien à aller chercher, ça va se présenter à nous dans l'expérience, alors on vient libérer notre être et on vient visiter les parts de nous qui sont, c'est elles qui créent la souffrance, parce qu'elles sont déviées.
Mais ça fait partie de nous. Donc mental ego, il n'y a rien à aller jeter, il n'y a rien. C'est la séparation, tout ça. Il n'y a rien à jeter à la poubelle, quoi. Ça fait partie de nous, bon sang. Et c'est aussi d'aller visiter ce masculin-féminin et sous toutes les couches qu'il y a sur le féminin-masculin. Il n'y a pas d'un côté masculin, d'un côté féminin. Non, c'est une alliance des deux. Les deux s'épousent et on redevient un être unifié. Mais c'est plein de strates à aller visiter. Mais en ce moment, pour ceux qui me suivent, c'est ce dont je parle. Là, je suis sûre, ok, je demande, du reste, ça fait partie de mes souhaits quand j'ai tourné, là. C'était, oui, s'il vous plaît, je demande la réactivation, guidez-moi pour réactiver le feu sacré, le féminin sacré et la sexualité sacrée, parce que je sais pas comment faire. Et puis là, bah, il se passe ça, j'ai pu faire mes vœux. Merci. Et puis, je repars avec un bouquin justement, donc mon couple d'amis, lui, il apprend le yoga. Et là, il a un bouquin où ça parle du feu sacré. Donc, ben, je vais aller voir. Voilà. Mais je me laisse guider, en fait, sur... allez, bah, de toute façon, je sais qu'on est soutenu dans nos process de libération. Bah, demande et puis tu recevras, quoi. Et c'est tout. Bah oui, qu'est-ce que t'as envie d'aller où là tout de suite? Qu'est-ce que t'as envie de libérer? Bah demande. Ok, ben j'ai envie d'être guidée sur quoi là? Bah voilà, moi. Et puis moi en plus quand je fais des demandes, je peux vous dire, je les fais pas, j'y vais à fond quoi. Hein. Donc voilà, puis après bah je lâche hein, parce que si en fait quand ça, on dit bah oui mais moi je demande mais je comprends pas, ça arrive pas. Oui bah peut-être parce que t'avais des attentes en fait, hein? Non, c'est demande et lâche. Oui mais comment tu fais pour lâcher? Ouais, ouais. Attends, je vais te donner le mode d'emploi. Non, il n'y en a pas. Voilà, désolée. Accueil. Demande et lâche. Demande et puis va faire du jardin. Voilà. C'est comme quand on a perdu quelque chose. Moi, quand j'ai perdu quelque chose, c'est je demande à la part de moi qui c'est ben où est le truc que j'ai perdu. Mais je lâche après. Et je me rappelle une fois, plusieurs fois même, parce que j'ai déjà donné l'astuce à pas mal de personnes, et dont un de mes fils. Et je lui disais, bah, tu demandes à part de toi qui sait de te donner l'information où est ce truc. Et tu lâches, tu vas faire autre chose. Et puis, il dit, ouais, d'accord. T'as demandé? Ouais, ouais, j'ai demandé, ok. Puis il était là, putain, mais c'est où, machin, tout ça? Je dis, non, mais là, t'as pas lâché, en fait. Hein. Et quand j'ai donné ces tips, des fois, à d'autres personnes, pareil, en fait, ils lâchaient pas. Donc, bah, ils trouvaient pas. Et puis, à un moment donné, ah oui, c'était à la retraite l'année dernière, à la retraite que j'avais faite avec Véronique, où il y avait quelqu'un qui cherchait absolument quelque chose, donc j'avais donné l'astuce. Et puis en fait, à un moment donné, il a dit ah super, j'ai trouvé. Et en fait, c'est parce qu'elle avait complètement lâché, parce qu'on était en train de discuter d'autres choses, tout ça, donc elle avait lâché. Mais sinon, ça marchait pas. Oui, comment tout retrouver sans chercher? Mais oui. C'est tellement fastoche dans l'énergie, mais le plus compliqué, c'est parce qu'on a tellement de construction de non, mais ça peut pas être aussi facile que du coup, ben ça marche pas. Mais d'un point de vue vibratoire, on a une capacité de manifestation. Voilà, non, mais c'est ce qu'on partageait aussi. Notre pensée est tellement créatrice, mais ça demande de vachement s'alléger, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, nous, on est en capacité de faire de la téléportation. Mais bon, enfin, moi, aujourd'hui, je sais pas faire parce que j'ai encore des, ma pensée, j'ai pas encore assez libéré pour, allez, je me téléporte à tel endroit. Non, j'y crois pas, en fait. Donc, ça peut pas se créer. Mais vous prenez le bouquin La vie des maîtres, bah, c'est des moines bouddhistes et ils disaient de la téléportation. Et ils ont été étudiés par des scientifiques. C'était en 1880 ou 1890, je crois. Et ben voilà. Oui, la force de la pensée est tellement créatrice. Et c'est pour ça que la vie des humains est toute pourrie. Parce qu'on a tellement été construits à être dans le manque et à être asservis, à être des petits soldats et des petits robots à vivre pour créer du salaire, pour donner des impôts et pour attendre la retraite pour vivre. Et puis en fin de compte, quand tu es à la retraite, tu as déclenché une maladie, machin, parce que tu as été pressé comme un citron, et puis que de toute façon, tu n'arrives pas à profiter, donc tu vas tirer une balle parce qu'en fait, tu es au bout de ta life. J'adore tes lives interactifs. Merci Véronique. Ben, je veux dire, à un moment donné, et puis on voyait rien en fait. Je vis, je survis. Euh. Ah non, mais en fait, c'est pas ça la vie. La vie, c'est tu kiffes ta life en fait.
Mais c'est vrai que quand je voyais les moines bouddhistes, ah punaise, mais tu kiffes pas ta life du tout, hein? Ah non, il rigolait pas, hein, le monsieur, hein? Alors, sur les photos, il y en avait quand même dans haute hiérarchie qui avait des grands smiles. Et il y en avait un autre qui n'en avait pas du tout, hein, il avait de la gueule. Puis il nous demandait en plus de rester devant la photo. Alors nous, on était en plein respect du truc, hein. Donc il fallait se recueillir devant la photo du machin. Ok, d'accord. Ça t'a marqué. Ah non, mais carrément, quoi. Non, mais j'étais dans le plein. Je veux dire, à aucun moment, j'étais dans le jugement ou quoi que ce soit. J'étais dans le plein respect de ce qu'ils font, parce que c'est ok, en fait. Mais ouais, ça m'a marqué parce que je m'attendais pas à ça, en fait. C'est que je m'attendais pas à ça. Et puis que ça crée tellement un décalage avec ce qu'on est en train de vivre, en fait, parce que eux, ils disent qu'ils y arrivent et voilà, et qu'en fait, bah non, ils le voient pas, et que en fait, aujourd'hui, moi, je me marrais dans ma tête parce que je me disais, bah oui, on navigue en multidimensionnel, bah oui, on émet des intentions, on fait de la manifestation quantique, on se libère, on allège, on enlève les voiles, mais on n'est pas en train de faire 30 ans d'enseignement et être cloîtré dans un lieu reclus du monde. Oui, à kiffer ta life. Et, euh, et enfin, en tout cas, voilà, moi, j'ai tellement pas envie. Voilà, moi, je veux rire, je veux la simplicité, je veux. Voilà, moi, aujourd'hui, je suis sur l'énergie de cet enfant qui s'amuse, qui est dans l'instant présent, qui est au plus près de soi, qui se prend pas la tête, qui est pas conditionné. Voilà, moi je me dis conditionne là, ok, je déprogramme, et puis j'ai personne qui vient me dire non, t'as pas le droit de faire ça, ou il faut faire ça parce que moi je te dis que c'est ça, donc c'est ça la vérité, et moi je sais mieux que toi. Donc moi je vais voir toutes ces strates là. Parce que aujourd'hui, je kiffe ma life parce que je suis dans cette énergie de l'enfant, de profiter de sa vie, d'être au plus près de moi, je suis dans l'instant. Et, euh, et puis personne ne vient me contraindre si ce n'est moi-même. Des choses que je fais pas, c'est parce que moi je m'emprisonne toute seule. Mais personne aujourd'hui, on est adulte, personne n'est en droit de nous empêcher de faire quelque chose. Ça, c'est parce qu'on donne le pouvoir à l'autre. Mais même nos hiérarchiques, hein. Nous sommes au service de nos hiérarchiques parce qu'ils nous donnent un salaire et sinon ils nous menacent de nous virer. Ouais, d'accord, on a envie de vivre ça? Oui, mais Sophie, faut que je paye mes factures. Mais c'est ça la life. Non, c'est tellement pas ça. Bon, bref, de toute façon, on est en train de sortir de tout ça. Petit à petit, hein. Mais voilà, même si ça va très vite, voilà. Donc, aucun enfermement. Voilà, on vient retirer les voiles petit à petit, pas après pas. En plein respect de soi, apprentissage du plein respect de soi, douceur et bienveillance envers soi-même. Sortir de se faire violence. En conscience, parce que souvent on se maltraite et on se fait violence, mais on n'en a même pas conscience. Alors, du coup, voilà, on vient sortir en fait de tout ça, de pas voir en fait réellement cette maltraitance humaine que nous infligions tout seuls comme des grands. Parce que c'est là où on en est en fait aujourd'hui, l'être humain. On vient se maltraiter et se faire souffrir et subir on souffre comme des débiles, mais on se crée notre propre souffrance, mais parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et parce qu'on croit qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Libéré, délivré. Voilà les amis. Bon, je sais pas depuis combien de temps je vous fais un live là. 8h moins le quart, oh my god. Je crois que là j'ai fait 1h15 de live. Non, je vais... C'est pas grave, c'est comme ça. C'est cadeau, c'est reliance, c'est partage, c'est échange, c'est ça la vie, hein, voilà. Et on s'amuse, et puis on partage, et puis on vient s'ouvrir les consciences les uns avec les autres, voilà. Et c'est parce qu'on partage, en simplicité et dans le kiff, et ben ouais, qu'on se libère tous les uns avec les autres. Olivia, merci beaucoup pour ce partage en live. Merci à toi pour ta présence, merci à tous qui êtes là. Voilà, donc au plus près de vous. Voilà, moi je réenclenche une semaine sans ma famille. Donc je vais kiffer ma life, mais à la fois, voilà, quand ils sont là, ça me permet d'aller plus vite aussi.
je vais aller chercher d'autres personnes pour aller me déclencher. Voilà, bah aujourd'hui, non, ça m'a pas déclenché. Non, non, non. Non, c'est juste venu ouvrir des portes. Mais ça m'a pas déclenché du tout. Au contraire. C'est venu mettre encore plus de souveraineté dans ce que je vis. Et de conscience, cadeau. Cadeau de l'instant, cadeau de la journée. Voilà, c'est que des journées de cadeaux. Voilà. Prenez soin de vous les amis. Et à demain pour un nouveau live. Sophie, oh là là Sophie, aucune discipline, pas d'heure. Non, non, moi c'est fini. C'est zéro discipline, pas d'heure. Voilà, c'est on kiffe sa life. Voilà, c'est qu'est-ce que j'ai envie en fait. Voilà, c'est ça, c'est en fait. Tout à l'heure quand j'étais chez mes amis, je les ai raccompagnés. Sophie, tu viens boire un petit chai à la maison. Attends. J'écoute à l'intérieur de moi, ça dit quoi Ouais, ok, d'accord. Donc je viens et puis voilà, à un moment donné, quand je sentais que bon, bah maintenant j'ai envie de rentrer chez moi, et ben voilà, je dis bon bah allez, à bientôt les amis. Voilà, mais merci, yes, 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 love, 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 fun, fun, fun. Voilà, mais c'est pas après pas, on peut pas tout faire d'un coup. Et c'est vrai qu'on a envie d'y arriver. Mais voilà, moi, tout ça pour dire, moi, ce que j'ai toujours envie de vous dire, c'est que moi, j'y suis arrivée, je reviens tellement loin dans la souffrance, tellement loin dans le mental, dans l'ego, dans les croyances, dans les peurs, ouais, j'étais tellement emprisonnée, et voilà, j'ai pas mis 15 ans pour me libérer, donc c'est tellement possible, en fait, voilà, et ça change tellement tout. Donc si je l'ai fait, je reviens tellement loin. Donc ça veut dire que tout le monde peut le faire. Voilà. Parce que je suis pas, je veux dire, je serai Bouddha. Oh my God. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'on peut tous le faire. C'est tout. Je l'ai fait, donc vous pouvez le faire. Voilà. Et quel cadeau d'être libéré, délivré. Et je n'en suis qu'au début de la libération de la libération. Hein, voilà, je suis sur le nouvel humain. Tu es en train de vivre l'inverse. C'est ça, je suis inversée, je me suis inversée. C'est ça. C'est notre job, on s'inverse. On inverse l'être humain, on passe de 95% d'inconscience à 95% de conscience. C'est magnifique. C'est l'exploration de conscience, l'exploration de nos profondeurs. Voilà, l'exploration de l'être. Et c'est le kiff total parce que après tout fait sens, tout est facile. Voilà, moi mes amis, il y a ils ont un fils autiste et en fait, quand on passe d'un point de vue multidimensionnel, mais on comprend tellement, en fait, on a on capte en fait ce qui se passe sur l'autiste et comment il fonctionne, etc. Et waouh, mais je me dis que demain, là, quand il y aura plein de gens connectés en multidimensionnel, mais ça va être, mais le kiff total, les amis, parce qu'il y a tellement de choses où aujourd'hui, il n'y a pas de choses qui fonctionnent. Bah oui, parce qu'on est bloqué sur l'humain en 3D. Mais quel cadeau, ça va être. Moi, j'y suis branchée, mais c'est le kiff total, Sophie. Et en fait, on retombe sur nos pattes, c'est ce qu'on est à l'origine. Mais bien sûr, on est un être libéré, délivré. On vient connecter son être originel. Et pour le connecter, pour le faire descendre, le soi supérieur, on a besoin de faire de l'espace. Donc, de libérer, de lever les voiles, hop, et c'est pas après pas. Et la vie, au fur et à mesure, nous montre dans notre expérience, dans notre quotidien, ce que nous sommes prêts à libérer, à délivrer. Et on expulse, hop, et voilà, hop. Et en faisant ça, en plus, on contribue pour l'humanité, donc c'est pas que pour nous. Et puis ben on continue notre life, voilà. Et puis petit à petit, on est de plus en plus léger, mais il faut aussi à la fois parce qu'on s'éthérise, donc il faut quand même connecter du coup l'ancrage terre encore plus, voilà. Et puis après c'est l'ancrage multidimensionnel, c'est encore autre chose. On est à la fois ici, on est à la fois ailleurs, mais on est là. Enfin bref, il y a plein de strates et c'est hyper intéressant. Après en fait le truc c'est que on ne s'ennuie plus, les amis. C'est qu'on a une vie, on peut plus être dans la routine, ça n'existe plus. C'est un nouveau feuilleton tous les jours. On se dit, qu'est-ce que ça va être le feuilleton aujourd'hui? Puis en plus, comme on le définit à partir de nous, du coup, c'est plus des feuilletons de merde, quoi. Bah non, c'est nous qui définissons ce qu'on a envie de vivre et tout. Voilà, ça change tout en fait. Voilà. Bon allez, je vais arrêter là parce que sinon, après, je vais faire 2 heures de live. C'est pas possible. Enfin, si, c'est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible.
Voilà. Mais bon, à un moment donné, voilà. On va arrêter pour mieux se retrouver demain. Voilà, avec une nouvelle aventure. Voilà, voilà. Allez, à demain. Et puis, à demain. Bye.